Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le taux d'ouverture de l'économie algérienne qui renseigne sur le degré de dépendance du marché national vis-à-vis de l'étranger est supérieur à 60%. C'est une indication ce lundi du ministre du Commerce Mohamed Ben Maladi, justifiant ainsi le recours du gouvernement à interdire plus de 800 produits d'être importés. Les producteurs algériens d'aluminium s'associent pour demander au gouvernement d'inclure dans la liste de produits interdits à l'importation tout ce qui se rapporte à la production d'aluminium, fini ou semi-fini. Un reportage grand format est consacré ce soir à l'un de ces producteurs installés à Sétif. On poursuit nos sujets consacrés aux rétrospectives de l'année 2017. On s'intéresse ce soir à la situation économique et financière de l'Algérie dans un contexte de crise et les mesures du gouvernement pour y faire face, notamment le recours au financement non conventionnel. On parle ce soir également de cet atelier consacré à la digitalisation bancaire. Il s'est tenu en marge de la foire de la production nationale à Alger. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a fait savoir que 4 banques publiques ont presque finalisé la modernisation de leur système financier. On l'écoutera également dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui même le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale turque, Volkan Bozkır. Ce dernier conduit une délégation parlementaire en Algérie. Cette délégation turque donc entame cette visite de travail et d'amitié de 4 jours dans notre pays. Saïd Bouhadja, président de l'APN, a reçu également le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale turque. Les deux parties ont évoqué les domaines de coopération liant l'Algérie à la Turquie. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben Sahel, a reçu également ce lundi le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale turque, Volkan Bozkır. L'audience s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères en présence du président de la Commission des Affaires étrangères de la coopération et de la communauté à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale, Abdelhamid Siafif. Et comme j'ai lancé en titre, on s'intéresse ce soir, plutôt on poursuit nos sujets consacrés bien avant. Donc ce sujet, je rappelle encore une fois l'appel à la prière pour Salat el-Isha, pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-jami'. Voilà, donc on revient vers l'actualité et on poursuit donc ce sujet consacré aux rétrospectives de l'année 2017 qu'a vécu l'Algérie. On s'intéresse ce soir à la situation économique et financière de notre pays dans un contexte de crise, vous le savez, et les mesures du gouvernement pour y faire face, notamment le recours au financement non conventionnel. On en a beaucoup parlé cette année. On fait le point avec Karim Haïfa. 2017, encore une année de crise financière qui a sérieusement impacté l'économie du pays. 3 ans successifs de crise financière depuis 2014 qui ont mis à rude épreuve toutes les mesures gouvernementales pour relancer l'économie du pays, où la situation des finances publiques est préoccupante, avec le recul de la fiscalité pétrolière qui a généré des déficits budgétaires répétés, entraînant la consommation de la totalité de l'épargne du Trésor, qui était logé au Fonds de régulation des recettes, épuisé en février 2017. La situation demeure donc extrêmement tendue au niveau du budget. Dans la situation actuelle, l'année 2017 sera clôturée avec des difficultés réelles, alors que l'année 2018 s'annonce plus complexe encore. Nous souffrons d'une crise financière depuis 2014. Malgré cela, en 2015 et 2016, le gouvernement de l'époque travaillait dans la sérénité, car il y avait une garantie financière, à l'instar des réserves de change qui étaient très appréciables, sans oublier le Fonds de régulation des recettes. Et là, actuellement, c'est la première fois depuis des années que le gouvernement travaille sans aucune couverture financière. L'austérité, la bonne gouvernance, la dévaluation du dinar, des mesures d'urgence prises par le gouvernement pour stopper le déficit et éviter les conséquences directes de la crise financière sur l'économie nationale. Des mesures insuffisantes, ce qui a poussé le chef de l'exécutif à recourir au financement non conventionnel avec des emprunts auprès de la Banque d'Algérie. Tous ces indices démontrent sans ambiguïté qu'il y a une véritable crise. D'un côté, le recul de la fiscalité pétrolière, des déficits budgétaires et du coup la consommation de la totalité de l'épargne du Trésor, qui était logée au Fonds de régulation des recettes, sans oublier un endettement public énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas précis? Alors, il faut soit se diriger vers l'emprunt extérieur ou vers d'autres solutions. Mais moi, je pense que la seule solution, surtout à moyen terme, c'est le financement non conventionnel. Le financement non conventionnel, devenu une nécessité selon le Premier ministre face à la crise financière, le chef de l'exécutif rassure, cette mesure aura un impact positif sur les Algériens, l'État et les entreprises locales. Une mesure qui est passée devant les représentants du peuple au Parlement avec ses 2 chambres, qui consiste en un emprunt que le Trésor public obtiendra auprès de la Banque d'Algérie et qui permettront à l'État de fonctionner normalement sans devoir imposer aux citoyens de nombreux impôts nouveaux et de relancer ou d'achever des projets de développement humain gelés ou bloqués ces dernières années. Le gouvernement choisit pour la première fois depuis les années 1990 l'option du financement non conventionnel ou l'emprunt auprès de la Banque d'Algérie, surtout que le président de la République a pris une décision souveraine, à savoir le non-recours à l'emprunt de l'étranger. Même si le début de l'année 2017 a été marqué par la crise financière et économique, l'Algérie a pu amortir le choc de la chute brutale des prix du pétrole. Malgré la crise, le tableau n'est pas pour autant noir. Bien plus, grâce au président Abdelaziz Bouteflika, avec la mise en place d'infrastructures de base, de qualité dans toutes les régions du pays, accorder des aides massives à l'économie, il y a un réel frémissement en plan industriel, en plein essor, comme la sidérurgie qui a été un autre démarrage en force du pays, alors que l'autre canal où l'Algérie a carrément renversé la tendance est celui du ciment, d'importateur presque à 100%, l'Algérie est devenue exportatrice de ciment. Par ailleurs, l'année 2018 s'ouvre également avec une loi de finances marquée par la sauvegarde des subventions, un dossier sur lequel le président de la République a expressément insisté. Ainsi, en dépit de la crise financière aiguë que traverse le pays, l'enveloppe financière de 2018 connaît une hausse de près de 8% par rapport à 2017 pour cette catégorie de dépenses. À travers ces transferts sociaux, il s'agit pour le gouvernement de continuer à soutenir la politique sociale de l'État, notamment le soutien aux familles, à travers la subvention des produits de base, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie, la santé, le logement et les retraites.
Solution apportée par le gouvernement pour pallier à cette crise financière, il y a la modernisation du système bancaire. À ce propos, un atelier consacré à la digitalisation bancaire s'est tenu en marge de la 26e foire de la production algérienne. Présent à cette réunion, le premier argentier du pays, Abdelrahman Raouia. Ce dernier a fait savoir que 4 banques publiques, la BDL, la Badr, la CNEP et la BEA, ont presque finalisé la modernisation de leur système financier, en attendant bien sûr la concrétisation de la même opération pour la BNA et enfin le CPA. Yasmine Chouikha. 2018 devra connaître un sérieux bond en avant en matière de digitalisation financière à la faveur de la modernisation des systèmes financiers des banques publiques et l'application des mesures introduites par la loi de finances. C'est une nouvelle ère que nous entamons aujourd'hui, une étape très importante pour l'économie du pays et ce grâce à la mise en place de nouveaux mécanismes et de nouvelles techniques dans le secteur des finances. Nous espérons que ce secteur connaîtra en 2018 une évolution appréciable grâce à ces nouveaux mécanismes et à l'utilisation des cartes bancaires. La digitalisation comme axe prioritaire de la réforme bancaire et financière, une mesure vue comme une réelle avancée sur le terrain en matière de numérisation dans le secteur. Les nouvelles mesures sont l'introduction de ce système à distance. Il sera à la disposition de tous les opérateurs économiques dépendant des directions des grandes entreprises qui pourront introduire à distance leur déclaration d'impôt. C'est un système de télédéclaration et de télépaiement des impôts et des taxes pour l'ensemble des entreprises qui sera introduit progressivement en 2018. On parlait il y a quelques jours de cette liste des 851 produits interdits d'importation en Algérie. Le ministre du Commerce a fait une nouvelle déclaration lors d'un atelier donc également organisé en marge de cette 26e foire de la production nationale. Il s'agit du taux de couverture de dépendance du marché national vis-à-vis de l'étranger. Ce taux est établi à 60%. C'est ce qu'a indiqué donc Mohamed Ben Maladi lors d'un panel sur le commerce et des services organisé en marge de cette foire. C'est ce qui a un peu poussé le gouvernement à interdire ces produits d'être importés. Ben Maladi souligne par ailleurs qu'il faut absolument protéger le produit national et l'accompagner pour un travail d'exportation à l'étranger. On voit cela en détail dans ce sujet signé Amel Issiridira. Lors de cette rencontre, le ministre du Commerce Mohamed Ben Meradi a rappelé que de nouvelles mesures seront prises pour un meilleur encadrement du commerce extérieur et afin de protéger la production nationale. Le ministre a par ailleurs donné des éclairages sur les licences d'exportation et la liste des produits concernés. C'est dans le but de protéger le produit national que cette procédure a été prise, justement dans le cadre d'une circulaire ministérielle qui consiste en la mise en place d'un dispositif pour accompagner les opérateurs économiques afin qu'ils puissent passer à la phase d'exportation de leurs produits. Concernant la liste des 851 produits, elle se compose d'environ 50% de produits agricoles et 50% de produits industriels. Mohamed Ben Meradi a également fait savoir que la décision de la suspension de l'importation des 851 produits a été dûment réfléchie. Le gouvernement est en effet persuadé que la production nationale est en mesure de les compenser. Il s'agit selon lui de mesures extrêmement urgentes. L'Algérie donc se tourne vers une mesure de protectionnisme lorsqu'il s'agit de ces produits fabriqués donc en Algérie. Pour en parler, un exemple concret. Les producteurs algériens d'aluminium s'associent pour demander au gouvernement d'inclure dans la liste des produits interdits d'importation tout ce qui se rapporte à la production d'aluminium fini ou semi-fini. Ces producteurs algériens, ils sont au nombre de 18, dénoncent une concurrence déloyale des produits venant de l'étranger, souvent de moins bonne qualité par rapport à ce qui se fait en Algérie. Ils affirment aussi pouvoir couvrir jusqu'à 3 fois les besoins nationaux. Notre reporter Nejma Haresh en a rencontré un de ces producteurs justement, Al-Ulma, dans la wilaya de Sétif. Il s'agit de Amr Group. C'est un gros producteur local en aluminium, 50 000 tonnes produits chaque année. Son activité est basée aussi sur le recyclage. C'est notre reportage grand format de ce soir signé Nejma Haresh. Implanté dans la zone industrielle de l'Alma, ce complexe industriel est leader en matière de production et de transformation d'aluminium.
le premier en Afrique et même en Europe. Un label algérien de haut de gamme répondant aux normes internationales. Il y a donc la matière première qui est transformée en billette, qui va servir elle-même de matière première pour le profiler. Donc elle doit être extrudée, et une fois extrudée, le revenu, le four de revenu, un traitement de revenu. Le revenu, un traitement de surface pour la préparer pour la peinture, pour le laquage. Le laquage, il y a l'emballage, puis l'expédition. S'étalant sur une superficie de 16 hectares avec 180 employés et une capacité de production dépassant les 50 000 tonnes, avec un schéma de production des plus performants. Seulement voilà, sur les 16 lignes de production, 10 sont à l'arrêt. La commercialisation de l'aluminium algérien ne trouve pas forcément preneur face à la concurrence déloyale. Les produits de l'importation envahissent le marché. كل المصانع تعاني. منين تعاني؟ تعاني من منافسة غير نزيهة. احنا مطلبنا ونوجه من خلال هذا المنبر، من خلال الإذاعة الوطنية، نوجه نداء لوزير التجارة. وقف علينا هذا المنتوج، وقف علينا المنتوج، ومرحبا جهزوا رواحكم في الميناء، في الحدود، في النوعية، في كلش، ومرحبا. احنا حاليا ما احناش رانا جاهزين للرقابة المنتوج هذا نوقفوه. En Algérie, ils sont 18 producteurs de profilés d'aluminium capables de couvrir 3 fois les besoins du marché national. Pourtant, tous confrontés aux mêmes difficultés, à savoir indisponibilité de matières premières, taxes d'importation et autres obstacles. نحطكم علما باللي مادة الخام في الجزائر ماهيش موجودة. باش تكون مصنع ومادة الخام ماهيش موجودة في الجزائر علامة استفهام. لما التاجر يروح يجيب مادة المنتوج اللي هو بروفيلي ألمنيوم، أول حاجة ما يجيبوش عليه نورم، أول حاجة ما تكونش السماكة اللي نشتغلوها احنا في الجزائر واللي تجي من طرف المستورد مش كيف. احنا لما نجيب مادة الخام اللي هي ألمنيوم من الصين نسلك حقوق جمركية في الصين 15%، زائد 5% ندفع حقوق جمركية في الجزائر 20، زائد 38 يصبح 58%. احنا باش ننتجوا ونخرجوا منتوج عندنا 5 أشياء، من قوالب للطلاء للتغليف، هذو كلها مصاريف، يعني المجموع الفرق 65. احنا كمصنعين جزائريين حابين نوضوا بالاقتصاد تاع بلادنا، حابين ان شاء الله نوليو نصدروا، بصح مادام ما كاش قوانين اللي تحمينا من المنافسه الغير شريفه وغير نزيهه ما نقدروش. Un secteur d'activité juteux, susceptible de rehausser l'économie nationale, générer les richesses et surtout réduire la facture d'importation. D'où l'impérative nécessité de prendre en charge les doléances des investisseurs algériens menacés par le produit de l'importation. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, s'est réuni ce lundi avec les secrétaires généraux des fédérations syndicales de son secteur relevant de l'Union générale des travailleurs algériens. Ces syndicats relevant de plusieurs secteurs d'industrie. La rencontre qui rentre dans le cadre du pacte économique et social a eu pour but de consolider la consultation et la mise en œuvre des propositions communes afin de réaliser l'objectif commun qui est de développer l'économie nationale. On parle à présent du développement local à Soqahras avec l'extension de l'université, le siège du tribunal et ses logements de fonction, les 1500 logements également, tout type, ADL également, et d'autres projets structurants qui accusent beaucoup de retard pour la livraison dans cette wilaya. Quelles sont les causes de ces retards et quelles sont les solutions trouvées pour relancer ces projets? Le reportage sur place d'Amel Messaïda. Plusieurs projets structurants dans la wilaya de Soqahras ont connu un ralentissement, voire un arrêt total pendant les 2 dernières années pour problème de paiement. Parmi ces projets, l'annexe de l'université, dont la construction a débuté en 2015 et qui compte 3000 places pédagogiques. Le coût du projet est estimé à 300 milliards de centimes. La réception de l'extension d'une superficie de 40 hectares était prévue pour la fin de cette année.
Si je prends un taux moyen sur les différents lots que vous avez au sein de ce site-là, on peut estimer à peu près à 45% l'état d'avancement, bien qu'il y a des lots qui sont à 70%, voire 75%. D'autres projets accusent des retards de livraison. Ce sont des projets structurants accordés aux entreprises étrangères, comme le siège du tribunal et ses logements de fonction. Lors du troisième trimestre de 2017, le gouvernement a débloqué les enveloppes nécessaires à la relance des projets de l'université et du tribunal. Actuellement, la reprise est timide. Nous nous sommes entendus avec ces entreprises en leur prolongeant les délais. Avant le retour effectif et total des employés, les travaux de l'extérieur seront parachevés avant l'arrivée des pluies. Le projet de construction de 1500 logements ADL de Soqaharas connaît lui aussi un ralentissement. Selon les responsables, le retour des travaux est imminent. Il y a des contraintes, ces contraintes qui ont engendré un peu de retard. Il y avait des réseaux existants dans le projet, il y avait des problèmes liés au sol, la nature du sol, qui a engendré des études supplémentaires, des études de stabilité pour bien étudier la stabilité des blocs. Il y a aussi l'existence de constructions illicites. Tout ça qui a engendré un petit retard, mais un grand retard. On va le rattraper et on va terminer dans les délais, Inch'Allah. La relance des travaux des projets structurants est imminente, et ce, grâce à la dernière décision du Premier ministre qui a ordonné le paiement. Ainsi, la wilaya connaît actuellement un retour graduel des travaux. Avec cette redynamisation graduelle des projets, l'année 2018 promet d'être celle des livraisons, avec le retour de la main-d'œuvre étrangère venue essentiellement de Chine. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir qu'une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Borj Badji Mortar, en 6e région militaire, un détachement de l'armée a découvert aujourd'hui même une cache d'armes et de munitions contenant un lot important d'armement. Le communiqué détaille le contenu donc de cette cache. Il y a d'abord un fusil mitrailleur de type FMPK, 7 fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil de type carabine US, 24 roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, 24 charges explosives pour lance-roquettes de type RPG-7, et puis enfin 6 obus pour mortier de calibre 82. Une importante quantité de munitions de différents calibres a été également découverte dans cette cache d'armes. Le MDN nous apprend également ce soir qu'un détachement de l'armée et de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Oran et Tlemcen 2 narcotrafiquants en possession de 98,5 kg de kiff traité, tandis que 1008 unités de différentes boissons ont été saisies à Mostaganem. Par ailleurs, on apprend aussi que 32 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés dans plusieurs villes, Tindouf, Adrar, El Oued, Biskra, Tlemcen et enfin Relizan. On part à Oran cette fois, où le centre d'information territoriale de la 2e région militaire à Oran donc abrite à partir d'aujourd'hui une exposition de photos historiques illustrant les importantes étapes de relations algéro-russes. Et c'est à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la coopération militaire entre les deux pays, dans le domaine de l'aviation en particulier. Salam Kasser. À l'ouverture de cette exposition, en présence du général Alexander Barzan, chef de mission de Russie en Algérie, le général Douaissi Abdelkrim, commandant air de la 2e région, indiquait que les relations algéro-russes ont gagné en qualité à la faveur de l'accord de partenariat stratégique signé entre les deux pays en avril 2001, soulignant que cette manifestation est une occasion d'évaluer la dynamique de coopération entre les deux pays. Nous célébrons aujourd'hui ensemble les longues années de coopération entre nos deux pays dans divers domaines. Entre l'Algérie et la Russie, il y a une longue histoire de coopération et la Russie a assuré une formation de qualité au cadre militaire algérien, notamment dans le domaine de l'aviation militaire.
Cette exposition tente à mettre en exergue la dimension particulière qu'accorde le haut commandement de l'ANP à la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'aviation militaire, à la consolidation du partenariat et des liens entre l'Algérie et la Russie et à la promotion de la coopération à la hauteur des relations d'amitié liant les deux pays. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le taux de couverture de l'économie algérienne qui renseigne sur le degré de dépendance du marché national vis-à-vis de l'étranger est supérieur à 60%, indication ce lundi du ministre du Commerce Mohamed Ben Maladi, justifiant ainsi le recours du gouvernement à interdire plus de 800 produits d'être importés en Algérie. Les producteurs algériens d'aluminium s'associent pour demander au gouvernement d'inclure dans la liste des produits interdits à l'importation tout ce qui se rapporte à la production d'aluminium fini ou semi-fini. Un reportage grand format a été consacré ce soir à l'un de ces producteurs installés à Sétif. Et puis nous avons fait également cette rétrospective de l'année 2017 pour parler de la situation économique et financière de l'Algérie dans un contexte de crise et les mesures du gouvernement pour y faire face, notamment le recours au financement non conventionnel. La modernisation du secteur bancaire avec cet atelier consacré à la digitalisation bancaire qui s'est tenu en marge de la 26e foire de la production algérienne. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a fait savoir que 4 banques publiques ont presque finalisé la modernisation de leur système financier. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Demain, retrouvez pour l'information Fali El Assari à 12h précisément, je vous donne rendez-vous à 19h, au revoir.